La forêt noire est une forêt luxuriante, avec des arbres majestueux mais silencieux, qui ne laissent pas assez transparaître la lumière de la demi-lune qui veille sur elle. Des cris d'animaux, des bruits de toutes sortes composent une symphonie lugubre qui se mêle à un silence glacial. Les fleurs sont au repos. Une légère brume tapisse le sol. Par moments, on n'en voit pratiquement pas le bout. Mbaga et Edima marchent dans la forêt noire depuis des heures. Edima est terrifié. Ils sont perdus. Mbaga porte la pierre de Kabeyene à son cou et tient énergiquement la lampe tempête devant lui. Edima les suit de très près. Il peut pratiquement sentir son souffle sur son dos. On est perdu. Non. Kabeyene nous a demandé d'avancer sans revenir sur nos pas. Lorsque la pierre se mettra à briller, on sera arrivé. Je veux rentrer. Il y a plein de bruit étrange. Et la lampe tempête veut déjà s'éteindre. Arrête de pleurer. Tu es toujours comme ça. Tu as déjà 10 ans, hein? Tu n'es plus un bébé. Ne m'appelle plus bébé. C'est toi qui es toujours là dans tes mauvais coups. Je suis là pour te sauver. Et tu vas me suivre. Comment si tu passes ton temps à pleurer? Un craquement de branches, soudain, mais peu perceptible, capte l'attention de Mbaga. Tu as entendu? Entendu quoi? Edima, qu'est-ce qu'il y a? Un serpent. Edima, non, non. Alerté par le cri d'Edima, Mbaga se retourne et voit Edima qui fait face à un serpent. Sa couleur verte et ses yeux rouges chatoyants tétanisent la jeune fille qui peine à bouger face au reptile. Il se saisit instantanément d'une branche qui traînait près de lui. Mais au moment de frapper, il sent une brise fraîche. Un immense oiseau le dépasse et saisit de ses serres puissantes le cou du serpent. Il le décapite à la vitesse d'éclair, le tout en plein vol. Il se pose alors face à Edima qui cherche à reprendre son souffle après ce moment terrifiant. Ne crains rien, petit homme. Je l'ai eu. Tu n'as rien? Un hibou qui parle. Un hibou qui parle. Le mystérieux oiseau est un hibou majestueux. Il n'a pas une taille commune. Elle est proche de celle d'un enfant. Son plumage noir, parsemé de plumes couleur terre, est un camouflage excellent pour la nuit noire qui le rend presque invisible. Mais ses yeux, aussi jaunes et brillants que le soleil, sont eux bien visibles. La lumière de la lune laisse transparaître son visage taciturne et il dégage un charisme presque glaçant. Mbaga se place devant Edima. Aria! Qui es-tu? Je suis Akun, gardien de la forêt noire. Vous êtes loin du territoire des humains. Que faites-vous seul ici? Tu n'es pas un ennemi? Non! Sinon, pourquoi aurais-je secouru ton ami? Ok. Merci d'avoir sauvé Edima. Même si j'allais le faire, nous nous rendons à la forêt embrumée. La forêt embrumée est la demeure des esprits. Vous vous y rendez tout seul? La forêt noire est immense. Vous
Vous n'y arriverez jamais comme ça. Puis-je vous proposer mon aide? Wouhou! Si tu peux nous y amener, pas de problème. Edima se redresse et poussette son cabas de ses mains furieusement. Elle regarde Akon d'un air méfiant. Pourquoi devons-nous te faire confiance d'abord? Si ça se trouve, tu veux nous amener pour nous manger. Les hiboux ne mangent pas les humains. Nous ne sommes pas des monstres. Wouhou! Nous voyons dans la nuit. C'est pourquoi nous surveillons la forêt depuis les temps immémoriaux. Wouhou! Si vous voulez trouver votre chemin, vous n'avez d'autre choix que de me faire confiance. Edima fait la moue. Mbarga se rapproche d'elle et lui pose la main sur l'épaule. Ne t'inquiète pas, Edima. S'il était méchant, il ne t'aurait pas sauvé la vie. On va le suivre. Certainement. Wouhou! Mais dis-moi, petit homme, quelle est cette pierre que tu as autour du cou? C'est une clé qui nous mènera à la forêt et avec laquelle nous pourrons entrer. Cette pierre avait disparu et appartenait aux légendes. C'est une bonne chose que tu l'aies. Sans elle, nous n'aurions jamais pu entrer. C'est une chance que tu l'aies. Wouhou! Suivez-moi, tu regardes. Je vais passer devant. Wouhou! Mbarga brandit énergiquement son bâton. Il serre Edima contre lui en lui tenant l'avant-bras. Elle sourit. Ok, Edima, ne t'inquiète pas, je te protégerai. Merci. Je me charge d'éclairer les chemins. Edima et Mbarga s'avancent en suivant Akon, le grand hibou. La forêt noire, qui ne laisse rien entrevoir depuis des heures, semble s'illuminer au fur et à mesure qu'ils avancent. L'air se réchauffe, la douce brise glaciale disparaît. Une bonne odeur de terre mouillée rafraîchit leurs jeunes narines. Les fleurs sur le chemin commencent à briller sur leur passage. Des lucioles apparaissent et les suivent sur le chemin. C'est magique. Wow! Regarde, Marga. Les fleurs s'illuminent. On voit dans le noir. Je te l'avais dit. Tout est réel. Tu me crois maintenant? Je t'ai toujours cru. Je te l'ai déjà dit. Où sommes-nous? C'est la forêt des esprits? Nous sommes à la rivière de la forêt noire. Voilà l'entrée de la forêt embrumée. Le grand arbre là-bas. Nous sommes arrivés. Regarde la pierre. Wouhou! Wow! Elle brille d'une magnifique couleur verte. Avançons jusqu'à l'arbre. C'est lui, le gardien de la porte du monde des esprits. Il dort depuis de nombreuses lunes. Wouhou! On l'a fait. On est arrivé. On va sauver nos amis et le village. Oui, c'est merveilleux. Et Kabine aussi. Elle sera fière de nous. Mbarga, Edima et Akong font face à Bebinga, l'arbre ancestral qui se réveille. Il est majestueux et gigantesque. Il s'illumine d'un coup. Sa voix imposante fait presque trembler les alentours. Qui ose perturber mon sommeil paisible? Oh, grand arbre sacré. Je suis Mbarga, fils d'un concombre.
Je suis venu pour entrer dans cette forêt pour rencontrer le Nemu. Laisse-nous passer. Où as-tu appris à parler aussi bien? C'est mon père qui parle toujours comme ça devant les adultes. Je fais seulement comme lui. Toi, petit homme, tu veux rencontrer le souverain de cette forêt, auquel humain ne s'est jamais rendu. Si, Mbarga, montre-lui la pierre. Cette pierre m'a été confiée par une personne qui a dit rencontrer ton souverain. Elle m'a dit de la présenter au gardien de la forêt. Une fois arrivé. Oh, gardien de la pierre, pardonnez ma méprise. Je ne vous ai pas reconnu. Mes hommages. Je ne suis pas le héros ancestral dont vous parlez. Je ne le connais pas. Je suis juste venu chercher mes amis. Peux-tu nous laisser traverser maintenant? Oui, gardien. Pardon, jeune humain. Dépose la pierre dans le creux qui se trouve dans mon centre. Génial! Wow! Une porte gigantesque de lumière s'ouvre devant nous. Akung pointe la direction d'une porte lumineuse étrange qui laisse entrevoir la forêt embrumée. C'est la porte des esprits. Dépêchons-nous de la franchir. Tu peux entrer, mais laisse la pierre. Elle gardera la porte ouverte pour que vous puissiez revenir. Edima hésite, mais Mbarga saisit sa main de manière assurante et s'avance vers la porte de lumière. Partez devant, les enfants. Je vous rejoins. Je m'assure que nous n'avons pas été suivis. Oui, attends-nous. Bonne chance à vous, héros. Vous en aurez bien besoin. Prenez ces fruits sacrés et mangez-les. Grâce à eux, vous verrez dans les ténèbres les plus obscures. Merci, grand arbre. Nous nous reverrons bientôt. Dans le clair obscur de la forêt illuminée, Edima et Mbarga s'en vont vers l'inconnu, dans l'espoir de retrouver leurs amis.